ravie d'être là ce soir pour la reprise des Human Talk Paris. Et on va finir donc cette soirée avec mon talk Vie ma vie de bénévole dans l'IT. Et on va commencer par la définition, la fameuse définition de bénévole. Alors, être bénévole, le bénévolat, c'est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une association sans but lucratif. Et la définition de bénévole, c'est personne qui rend un service sans demander de rémunération en retour et sans en tirer de profit. Mais on va voir ça tous ensemble, justement. C'est le but de ce talk. Et on va commencer par un petit quiz pour vous mettre un peu en jambes. Un quart, pour vous, ça correspond à quoi dans le chat et les gens qui sont avec moi? Ça correspond à bénévole dans le monde, bénévole en France ou a déjà fait du bénévolat. Donc réponse 1, bénévole dans le monde, réponse 2, bénévole en France, ou 3, a déjà fait du bénévolat, selon vous. Vous votez pour quoi? On va voir. Bénévole en France, ça correspond à 12,5 millions de bénévoles. C'est déjà énorme. Et deuxième question, 95, pour vous, ça correspond à quoi? 95, 1, association en France, 2, heures par an. On passe, ou 3 centres France bénévolat. Les centres qui répertorient. 1? Ok. 2. Quelqu'un va dire 3 peut-être? Eh bien, c'est la réponse 3. C'est les centres France bénévolat que vous pouvez aller voir dans plein de villes en France et qui vous permettent en fait de trouver, répondre à vos questions et trouver du bénévolat selon ce que vous aimez faire. Si vous voulez faire du bénévolat mais que vous ne savez pas par où commencer. Ok. Qui a déjà fait du bénévolat ici? Forcément. C'est bien. J'espère que vous serez du coup d'accord avec moi. Je ne sais pas si dans le chat des gens répondent. Mais... Ok. Donc, pour me présenter rapidement, aujourd'hui, je suis Tech Community Ambassador chez Sphere. Je suis membre du GDG Nantes, organisatrice du DevFest et une fan des Spice Girls. Et à côté de ça, en tant que bénévole, donc, je suis donc au GDG, au DevFest. Je suis aussi bénévole au club de hand de Nantes et aussi pour une association Accessim et Casport qui aide les personnes malvoyantes et non-voyantes à faire des sports mécaniques. Oui, c'est possible. Et plein d'autres bénévolats à côté, sur des randos, sur World Cleanup Day, voilà. Je suis une fan de bénévolat. Vous avez pu le comprendre. Et justement, on va voir un peu rapidement le bénévolat dans les yeux des autres. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette présentation. Donc ça, c'est comment mes parents me voient. Je fais plein de trucs. Je suis en mode super héroïne, mais toujours petite. Et pour eux, voilà, tout ce que je fais, c'est génial, même s'ils ne comprennent pas toujours. Autre point, ça, c'est comment mes collègues me voient. Donc, toujours la nana qui fait plein de choses, mais tant que je suis là pour leur organiser des after-work, ils sont contents. Ça, c'est mes potes. Voilà, pour eux, en fait, je suis jamais là en soirée ou jamais là en week-end parce que j'ai toujours des trucs de prévus en bénévolat, justement. Comment la société me voit? Eh bien, c'est souvent le cliché de quand on est bénévole, on construit des écoles dans des milieux défavorisés et surtout, on bosse gratuitement. Ça, c'est comment je me vois. Je suis hyper fière de moi quand même des fois quand au club de hand, je vais servir des bières pour désaltérer les spectateurs. Hyper important. Mais la réalité, c'est que c'est souvent très fatigant, il faut le dire. Et je pense qu'on est tous d'accord que parfois, voilà, le bénévolat, c'est de l'investissement personnel. Mais voilà, donc justement, on va voir ensemble les avantages, mais aussi les inconvénients parfois du bénévolat. Enfin, en tout cas, les points d'attention. Et les premiers points d'attention, justement, ça va être le temps. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps en tant que bénévole. Moi, si je donne un exemple, c'est que voilà, j'ai passé mon dimanche à faire l'assemblée générale du GDG. Ensuite, dans la semaine, j'ai passé quelques soirées à préparer des dossiers de sponsoring. Et un autre soir, j'étais à un match de hand pour voilà, servir des bières ou des softs aux participants. Donc oui, il y a des semaines, parfois, c'est un peu prenant. Donc il faut faire attention à garder aussi un équilibre vie pro, vie perso.
Et l'investissement aussi, comme je dis, donc on peut s'investir à fond si on est passionné par ce qu'on fait. Mais attention à ça, mais aussi on peut être parfois frustré de l'investissement des autres bénévoles. Nous, on a choisi de s'investir, on s'est engagé sur des choses et des fois, on ne va pas forcément comprendre qu'une autre personne s'investisse moins que nous. Donc, il faut aussi se rappeler que le bénévolat, c'est avant tout un choix et qu'on n'est pas obligé, on n'a pas signé pour des heures, donc c'est l'investissement, chacun a son investissement. Mais heureusement, il y a plein d'avantages et on va les voir ensemble. Et ces avantages, c'est avant tout le réseau. Et je vous le dis, je suis une ancienne recruteuse, il n'y a pas que LinkedIn dans la vie. Grâce au bénévolat, en fait, comme on est bénévole souvent dans des domaines qui nous intéressent, qui nous passionnent, on va rencontrer des gens qui justement ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Moi, grâce au bénévolat, j'ai rencontré des potes au GDG Nantes, par exemple, au DevFest. J'ai aussi rencontré ma dentiste, par exemple. Donc voilà, c'est hyper intéressant de ce côté-là. Et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé mon poste actuel chez Sphère, je tiens à le préciser. C'est un buzzword, mais qui parle beaucoup pour le bénévolat, c'est sortir de sa zone de confort. En 2020, il y a eu le Covid et c'est la même année où j'ai été élue présidente du GDG Nantes. Donc ça a été très compliqué de gérer l'annulation d'un DevFest, d'un événement de 2000 personnes. Par exemple, ce soir, c'était le premier Human Talk, je pense, en captation. Donc, ouais, on sort, pour l'équipe bénévole qui est là, et bravo à eux, on sort complètement de sa zone de confort parce que tout est nouveau. Mais voilà, ça nous permet d'apprendre et d'avancer pour justement avoir des nouvelles compétences. Pour le prochain Human Talk, je suis sûre que niveau captation, on sera les pros. Moi, j'ai appris plein de nouvelles compétences en organisation d'événements, en communication, et je sais servir de la bière maintenant aussi sans faire trop de mousse. C'est hyper important, hein. Mais voilà, ça permet vraiment d'acquérir de nouvelles compétences qu'on n'aurait pas forcément eues avec nos études ou à travers notre travail. Autre point, c'est des moments de partage. Bon, ok, c'est peut-être pas la bonne photo. Ça, c'est des moments de partage. Vraiment, cette photo, pour ceux qui la voient, c'était avant le Covid, je préfère préciser. Où voilà, on est vraiment tous ensemble. Voilà, tout ce que j'ai pu faire, ça me permet de rencontrer plein de nouvelles personnes. J'ai pu aller à Lisbonne rencontrer d'autres GDG en Europe. Ce soir, voilà, je rencontre des speakers et des organisateurs que j'avais jamais rencontrés avant. Donc voilà, c'est toujours des expériences de vie très intéressantes. Donc un super avantage. Rendre service. C'est pour moi, le bénévolat, c'est avant tout ça, c'est pouvoir rendre service, apporter quelque chose, du partage. Et par exemple, quand je suis bénévole au handball à Nantes, j'avais toujours une personne âgée qui venait au match et qui venait toujours me voir pour que je lui serve son petit verre de rosé. Et voilà, c'était son moment où il était heureux de pouvoir partager un moment avec moi, alors que c'est une personne qui est isolée. Et c'est ce genre de moment qui fait qu'on est heureux de faire du bénévolat. Et un cercle vertueux, donc ça, c'est très important pour moi de se dire, voilà, si on fait du bénévolat, on le fait avant tout pour une démarche personnelle. On ne le fait pas parce que ça va, c'est grâce à ça qu'on va trouver un job ou autre. C'est vraiment une démarche personnelle et c'est vraiment justement ce qu'on va offrir, ça va nous rapporter quelque chose. Mais on ne le fait pas à la base tout de suite pour avoir quelque chose. Donc c'est vraiment important pour moi de notifier ce point-là. Si on le fait, c'est pour offrir un service. Et ma question, quand j'ai préparé ce talk, c'était finalement, est-ce que parfois, développeur, c'est pas être un peu bénévole? Alors attention, je ne dis pas que vous n'êtes pas payé, hein. Mais finalement, il y a beaucoup de choses dans le métier de développeur ou dans le métier d'IT qui se rapprochent du bénévolat. Et le premier point, c'est pour moi l'open source. Clairement, aujourd'hui, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont disponibles en open source et finalement, c'est des personnes qui ont pris du temps pour créer des choses sur leur temps personnel. Si je montre cette photo, est-ce que ici vous reconnaissez la personne? Ouais, c'est qui? Linus Torvald. Donc, forcément, quand on pense open source, souvent on va penser à Linux. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi. Et à la base, voilà, c'est quelque chose qui est gratuit et accessible à tous. Les communautés.
Aujourd'hui, niveau communauté, par exemple, je suis allée sur Meetup. J'ai mis Paris et là, j'ai eu énormément de meet-up qui sont apparus. Il y a beaucoup de communautés qui se créent et à la base, derrière ces communautés comme ce soir, ce sont des bénévoles qui ont organisé ces soirées, qui ont organisé des conférences pour justement vous permettre de partager des sujets et des nouvelles technos et plein d'autres choses. Et les conférences, donc par exemple, je parlais de Human Talk ce soir, mais derrière aussi ces conférences, donc il y a les organisateurs qui prennent du temps pour créer cet événement, partager du contenu de qualité. Et il y a aussi les speakers qui prennent du temps pour vous préparer des sujets. Et souvent, c'est des sujets qui ont été préparés sur leur temps perso. Et c'est aussi du temps de recherche, etc. Par exemple, je prends l'exemple du DevFest Nantes parce que c'est celui qui me parle le plus. En 2019, quand il n'y avait pas le Covid et tout ça, on avait reçu 588 propositions de talk. Donc 588 talks qui ont été préparés sur du temps personnel pour vous partager quelque chose. Donc c'est assez impressionnant et je crois même qu'à Devoxx, c'est 1000 propositions à chaque fois. Donc c'est vraiment, vous avez de la chance en tant que développeur d'avoir autant de contenu. Et justement, le contenu, c'est aussi un point important. Quand vous êtes développeur, vous pouvez retrouver beaucoup de contenu, que ce soit sur YouTube, sur des podcasts, sur des sites comme dev.to, Medium ou autres, sur Twitter. Enfin, vous avez la chance d'avoir gratuitement énormément de choses. Vous pouvez vous former aujourd'hui gratuitement grâce à ça. Et souvent, le contenu que vous allez retrouver, c'est des gens qui ont eu envie de partager un moment, une découverte, un tips, comme les deux speakers avant moi ce soir. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le milieu de l'IT. Et finalement, comme je le disais, est-ce que finalement le métier de développeur, il y a beaucoup de choses qui vous emmènent au bénévolat. Et le cercle vertueux, je voulais revenir dessus parce que j'avais discuté avec beaucoup de personnes dans l'IT. Et justement, par exemple, j'avais rencontré quelqu'un de Google et qui, à la base, François Beaufort, qui travaillait pour une autre boîte. Et tous les matins, il se levait 1 heure plus tôt pour bosser sur Chrome. Pour essayer d'améliorer, etc. Et il faisait ça le matin pour s'occuper. Et un jour, Google l'a appelé et lui a dit François, est-ce que tu veux venir bosser pour nous? Et au final, lui, il faisait ça sur son temps perso parce que ça lui apportait quelque chose. C'était vraiment pas pour être embauché chez Google à la base. Et finalement, ça l'a emmené là. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous encourage vivement à aller vers du bénévolat, alors que ce soit du bénévolat pour le hand ou sur des organisations comme le Human Talk, peut-être que vous cherchez des bénévoles. Hein. Voilà, je passe l'info. Mais voilà, c'est toujours des expériences qui vont vous apporter quelque chose et vraiment, je vous le conseille à tous. Merci. J'avais une question sur le bénévolat. Est-ce que ça t'est arrivé de trop t'engager et du coup de galérer un peu là-dessus? Et du coup, quel est ton feedback là-dessus et quels seraient tes conseils pour des gens qui s'investiraient un petit peu trop et commencent à en sortir Alors oui, effectivement, ça m'est arrivé. Quand j'ai fait la présentation il y a 2 ans, j'avais encore d'autres casquettes de bénévoles que j'ai enlevées depuis. Effectivement, on est tellement un moment passionné, on a tellement envie d'aider les autres et on trouve toujours des bonnes causes que finalement, j'arrivais plus à être partout. Donc, en fait, c'est vraiment un moment, si ça nous arrive, parce que ça peut nous arriver, c'est de se poser et de se dire sur quoi je mets la priorité. Hein. C'est un peu comme le boulot, mais sur quoi je mets la priorité et de bien dire, même dès le début, aux associations avec lesquelles on travaille, éventuellement quel investissement on va donner. En disant, maintenant au GDG, on se dit, telle période, je sais que je serai moins dispo parce que j'ai d'autres priorités niveau pro, niveau perso. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à communiquer et à bien dire quand on peut être investi ou pas. J'ai une question de chat aussi qui demande comment tu gères un peu ton emploi du temps, ton planning, si tu n'as pas des conflits dans tous les sens quand tu es engagé finalement dans autant de trucs. Alors oui, des fois il y a des conflits et c'est une vraie organisation. Je sais que toutes les semaines je vais me poser pour être sûre que je n'aurai pas de conflit avec tout ce que je fais. J'ai la chance que Sphère aussi m'accompagne et soit aussi assez indulgent là-dessus sur certaines de mes activités. Mais ouais, c'est de l'organisation et parfois,
pas facile, mais je m'y retrouve aussi personnellement dans mon épanouissement. L'organisation et la communication, c'est toujours hyper dur d'assigner, de demander des tâches à des gens qui ne sont pas payés, je trouve. Typiquement au GDG, où tu es présidente, j'imagine que vous êtes quand même plusieurs, enfin peut-être une dizaine ou quelque chose comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais comment vous gérez la communication entre vous, entre bénévoles, sur qui va être dispo, qui va pas être dispo, s'il y a des règles, s'il n'y a pas de règles, comment ça se passe? Déjà, nous, au niveau sélection des bénévoles, on est assez exigeants à l'entrée, en fait. On va vraiment prendre des personnes qui sont motivées et qu'on connaît, avec qui on a éventuellement déjà travaillé, pourquoi pas dans le pro. Donc, dès le début, les gens sont au courant de comment on fonctionne, etc. Il n'y a pas après vraiment de règles, comme je disais, on va se tenir au courant quand on aura des périodes de rush et qu'on pourra être moins dispo, mais on essaye de communiquer au maximum. Et en fait, à chaque début d'année, on va se donner des tâches, enfin des postes, pour vraiment se répartir les rôles importants et qui va faire quoi. Mais ouais, c'est de l'organisation aussi. Après, si une personne à un moment est moins dispo, parce que voilà, elle a d'autres sujets, d'autres personnes pourront prendre le relais. Dans le chat, quel serait ton premier conseil à quelqu'un pour démarrer dans le bénévolat? Alors, si la personne a déjà un peu une idée de ce qu'il veut faire, c'est peut-être de se rapprocher des centres France Bénévolat. Après, il y a aussi un autre site qui s'appelle Bénévolt, B-E-N-E-V-O-L-T, et qui en fait va mettre toutes les annonces de bénévolat par rapport à sa ville. Donc des fois, c'est juste parfois d'aller voir un peu ce qui se fait comme association, ce qui existe. Parce que des fois, il y a des postes de bénévoles, même moi, je ne savais pas que ça existait. Hein. Enfin, il y a des choses assez particulières. Et c'est de voir après selon ce qu'on aime, nos passions, et d'aller plutôt vers des choses qui nous intéressent. Moi, le hand, j'aimais bien aller regarder des matchs. Un jour, j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller. Pourtant, je ne fais pas de hand, hein, mais par exemple, voilà, ça peut être ça, c'est d'aller chercher les annonces sur Internet, il y en a énormément. J'ai une autre question sur le côté un peu moins sympa du bénévolat. J'imagine que des fois, des gens ont des mauvaises expériences. Est-ce que tu as des conseils pour justement éviter des environnements pas très agréables ou ce genre de choses-là quand on s'engage dans une nouvelle association qu'on ne connaît pas ou quand on va un peu découvrir, par exemple, via les sites que tu donnais, des gens complètement inconnus? Je pense qu'il faut contacter l'association et en fait leur demander pourquoi pas des premiers échanges et de faire un peu, si c'est des événements, de venir à quelques événements pour voir comment ça se passe, mais plus en mode observateur. Je ferais plutôt ça, à mon avis, pour bien découvrir en amont avant de s'engager en tant que bénévole. Et pourquoi pas, comme je disais, le réseau, utiliser son réseau pour repérer des associations, un peu comme la cooptation, mais de se faire coopter dans des associations qu'on connaît déjà via des amis, des collègues, par exemple.